Les matchs contre nos adversaires directs pour le maintien, on va dire, c'est des points qui comptent double. Donc c'est très important. C'est des matchs qui vaut double, qui vaut pour nous comme pour eux, parce que aussi Cournon, je pense qu'elle est presque dans la même situation que nous. Les points vaut cher et c'est un match très important. C'est très tôt pour parler mathématiquement, voilà, mais pour nous, le plus important dans cette situation, c'est de gagner les matchs les plus importants. Et pour moi, le match contre Cournon fait partie des matchs les plus importants qu'on doit gagner. Voilà. C'est ce que j'attends, c'est ce qu'on attend. C'est deux points qui vont nous lancer dans ce championnat. Donc il y a du mieux, et surtout, on va dire, après le match de Dijon, où on est parti jouer à Massy, recevoir Cherbourg, Pau, et même le match à Ponto. On n'a pas à rougir de cette défaite parce que l'équipe, elle a bien montré, elle a joué la tête haute face à une équipe qui a des objectifs plus élevés que nous et chez eux. Donc il n'y a pas à rougir par rapport à cette défaite, mais ce qui est positif, c'est qu'on est sur une bonne dynamique et il nous faut une bonne récompense. Je pense que le match de Cournon, c'est l'occasion d'être récompensé et l'occasion de grimper dans le classement. Écoutez, c'est pas la première fois que ça nous est arrivé. Après, on est là aussi pour comprendre le pourquoi. C'est la plupart du temps qu'on a des passages à vide, comprenez parfois 4, 5-0, voilà, ou 7-1, 6-1. C'est la majorité du temps, c'est le temps faible par l'infériorité numérique. Donc je trouve qu'on était faible sur le jeu à 1 de moins. Et qu'on prend des buts faciles sur soit des buts cage vide ou voilà, où on perd des ballons entre guillemets bêtement, mais je pense que on a bien travaillé cette semaine sur l'infériorité numérique, et je pense que c'est mieux pour réduire les... C'est sûr, mais le projet aussi qui est mis en place, il faut du temps pour le conquérir, pour comprendre le projet. Au départ, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc le projet, il y a on va dire, on se trompe du projet, on a changé à des moments. Encore maintenant, il y a encore des moments où... Non, on a travaillé surtout, je parle de l'infériorité numérique. C'est pas la seule cause de ce trou d'air, mais un élément majeur, c'est l'infériorité numérique. Dès qu'on est sanctionné de 2 minutes, c'est là où on plonge dans ce trou. Mais voilà, le temps, il faut le temps, le travail, c'est ce que aujourd'hui, je pense, on a consacré la semaine depuis. Parce que avant, il y avait d'autres occupations, des choses, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai misé et j'ai consacré plus de temps sur le travail en infériorité. Non, comme a dit Sam, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc on avait plein de choses à travailler depuis le début de l'année. Et vous n'aviez pas encore travaillé, moins ça, voilà. Peut-être pas moins, mais ça fait partie des choses forcément qu'on voit un peu après, et on a eu beaucoup de mal sur ça, et ça nous a coûté sur chaque match beaucoup de buts et beaucoup de trous d'air qui durent.
Donc là, maintenant que les autres choses vont mieux, on a pu se concentrer un peu plus là-dessus et je pense que ça va payer. Je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de faire plein de choses par eux-mêmes, mais on s'est rendu compte que le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs, on perdait beaucoup de ballons. Et donc Issam a eu raison, je pense, de faire ça, de cadrer le jeu pour qu'on se réconforte nous et qu'on reprenne confiance sur des choses où tout le monde sait ce qu'il a à faire justement. Et petit à petit, les choses vont aller, où on va pouvoir se lâcher un petit peu plus, etc. Et le fait d'avoir cadré, ça nous a permis de nous remettre dans le droit chemin. La première chose que j'ai dit à mes joueurs au début de la semaine, j'ai dit que c'est un match très important, c'est un match à ne pas perdre, c'est voilà, contre un adversaire direct. Mais ce qui est important, ce n'est pas la manière dont on va jouer, ou voilà, c'est l'envie qu'on va mettre. Ça va être le projet qu'on va mettre en place pour contrer les points forts de cette équipe et les jouer sur les points faibles. Ce n'est qu'un plus pour les joueurs, mais aujourd'hui c'est le combat qui est le plus important parce qu'on va jouer contre une équipe qui a elle aussi envie de nous battre chez nous et on ne doit pas se laisser faire. Voilà. Après, par rapport à votre question, les points forts, c'est une équipe d'abord qui monte bien les ballons, qui a des joueurs, des bonnes individualités sur les duels, et une équipe qui est aujourd'hui en confiance psychologique parce qu'elle vient de faire match nul contre Célestat et gagner Massy. Donc les entrées de match, elles sont très importantes. Voilà, il ne faut pas qu'on fasse des entrées catastrophiques, il faut qu'on met notre rythme et qu'on impose notre rythme dès le début de match et de mettre l'intensité nécessaire. Et voilà. Donc à certains moments, même contre Ponto, on a monté le rythme, on a redescendu par rapport à l'état physique de l'équipe, parce qu'à certains moments on ne peut plus courir, donc si on va courir au risque de perdre des balles, voilà, mais là on a nos armes nécessaires, donc oui, le jeu rapide même pour nous, il est très nécessaire, important, mais aussi ce que je pense aussi, le repli défensif aussi, il est important. Donc dans ce match-là, il faut courir, il n'y a pas de gestion de rythme, il faut courir, mais il faut savoir aussi gérer le rythme, parce que il ne faut pas qu'on rentre dans la fatigue, ou voilà, donc à certains moments, c'est le handball, ça joue vite et ça joue vers l'avant, donc il faut courir et voilà. On récupère tous nos joueurs, voilà. Yvan, Cherubin, ils vont faire leur retour. Le seul absent, c'est moi. On le dirait, ça, vous savez. Par contre, tout le groupe est apte et non. Non. Alors on écoute. Ah, ça va être sur les ailiers, c'est les mêmes. Les pivots, je rajoute Matisse sur le poste. Tu rajoutes, ça veut dire que tu vas avoir 4 pivots ou... Ouais, 4 pivots. Ah oui, d'accord. Voilà, donc 2 dans chaque poste plus 4 pivots. D'accord. 16. Donc qui est-ce qui sort? Il sort Jules. Ouais. Je rajoute Matisse comme une option parce qu'il a fait une bonne semaine de travail, ça m'a plu et pourquoi pas ne pas l'utiliser sur ce match-là. Comme j'ai dit, le point fort de cette équipe, c'est une équipe qui a des bonnes individualités, qui joue très bien les duels. Et voilà, il faut mettre des défenseurs qui sont bons sur les duels. Bien sûr, non, ça c'est sûr. Et puis après, comme l'a dit Sam, après le match de Massy, sur la fin de match, j'étais un petit peu en manque d'oxygène. Et donc ça coûte des ballons. Et le fait d'être plusieurs au poste, ça permet de pouvoir, à chaque fois qu'on est sur le terrain, donner le meilleur de Je pense, après, comme tous les joueurs qui sont arrivés, Théo, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup de mieux en mieux aussi. Moi aussi. On est plusieurs à avoir le projet en nous et à mieux se connaître. Donc forcément, individuellement, ça va un peu mieux pour tout le monde.